Salut chers tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Revit Architecture où nous nous basons sur la réponse à notre fidèle téléspectateur via notre chaîne YouTube qui nous a posé une question s'agissant de faire la nette ou de connaître la nette différence qu'il y a entre lors de la conception en fait des escaliers avec Revit Architecture. Les escaliers avec esquisse et puis les escaliers, donc un modèle par définition prédéfini par Revit. Alors sur ce, nous pensons que vous êtes déjà des utilisateurs Revit, donc vous savez que nous pouvons voir d'abord au niveau des élévations. Je suis là dans l'arborescence du projet. J'ai mes niveaux qui sont prédéfinis au départ. Nous avons deux niveaux de 3 mètres. Alors nous allons aller directement en vue en plan, donc plan d'étage niveau 0. Nous allons faire une esquisse rapidement, donc nous prenons le mur. Attendons. It's now Alors, tout, je vais déjà ici en contrainte. Niveau 1, hauteur, tout. Je prends n'importe quel mur. Je suis là. Je fais une esquisse rapide. Je suis à 90 degrés. Je fais ça. Je fais ça. 90 degrés. Et dès là, je suis là. Et je vais juste sur architecture. Je vais au niveau sol. Sol, je prends dans architectural. Je prends par défaut. Je change d'épaisseur. Modifier. Je prends pratiquement 12. Et puis OK. Et puis je vais dupliquer, je mets ici 120, donc je crée là une dalle de 12 en fait, et je vais choisir, je vais placer ma dalle au niveau fini extérieur. Je vais placer là, j'ai ma dalle. Une fois fini, je dois me rassurer bien au niveau de l'arborescence d'il y ait d'emplacement de ma dalle. Alors nous pouvons voir notre élément, il reste là. Nous pouvons voir notre élément en 3D, ce qui est sûr. Nous sommes là, c'est ce que nous avons créé. Nous revenons là-dessus. Nous voulons en fait créer notre escalier qui commencerait là. Commençons par créer un escalier droit. Le premier escalier, c'est là. Nous cliquons sur type d'escalier. Donc nous sommes sur architecture, escalier. Et là, nous prenons l'escalier type droit. Et je vais là, au niveau des propriétés, j'ai le nombre de contre-marches. Je peux définir par exemple 18 contre-marches. Déjà, quand je définis 18, vous voyez, il change tout ici. Nous avons la profondeur, donc les going, ce qu'on appelle marche, 29 cm. C'est bon, c'est encore acceptable. Voire je peux réduire pour avoir un bon going. Je mets 16. J'aimerais avoir 30 cm au minimum. Je mets 16. Okay. Tiens, profondeur, ça marche. Ok. Donc la largeur de mon escalier, je mets 1,20 m, donc je mets 1,2. et de là je vais simplement aller là. Je fais ça, j'ai un escalier droit avec 16 contre-marches. Quand je fais là, je clique, je vois maintenant les paramètres de mon escalier. Niveau de base, niveau 1, niveau de moi, j'aimerais avoir comme niveau de base, niveau 0, niveau haut, donc ce soit les niveaux 1. Alors là, j'ai cet escalier qui donne dans ce sens. J'aimerais en fait inverser le sens de mon escalier. Je fais ça, donc j'ai un escalier qui commence là au niveau de rez-de-chaussée, qui monte là au niveau étage. Nous allons voir ça en 3D, mais avant tout, on peut toutefois générer également les garde-corps. Nous choisissons le petit remplissage inférieur, type bateau. Je peux prendre remplissage, limon français. OK. Nous faisons OK, nous validons. Là, nous avons validé. Nous pouvons regarder maintenant notre escalier en 3D. Voilà, tel est notre escalier en 3D. L'escalier qui est là, type bateau, avec éléments vitrés. Nous avons notre escalier qui est là,
Ça, c'est l'escalier droit. En fait, nous remarquons que cet élément, l'escalier, est vraiment encastré ici. Pourquoi nous remarquons cet encastrement? C'est parce que seulement nous avons pris notre dalle, nous l'avons ramenée au niveau extérieur. Si la dalle était placée au niveau intérieur, nous aurons cette marche qui serait en entier. Alors là, n'est pas un problème. Nous allons passer un deuxième type d'escalier. Revenons toujours au niveau 1. Là, nous avons passé un escalier droit. Vous avez vu que c'était nettement simple. Nous allons placer maintenant un deuxième type d'escalier. Pour le second type d'escalier, nous allons placer un escalier en L, c'est-à-dire avec un palier de repos. Nous prenons escalier. Nous allons au niveau, nous allons dans l'onglet propriétés. Nous prenons pratiquement 18 contre-marches. Nous prenons 18 contre-marches. Nous nous rassurons que notre niveau de base, c'est les rez-de-chaussée, niveau 0. Le niveau haut, c'est le niveau 1. Alors, ce que je veux faire, c'est simple. Je vais là. Je me rassure, c'est 1,20 m, tout, c'est bon. Je vais là. Je commence mon escalier. Je commence mon escalier là. Je me rends compte que là, je lis en bas. J'ai déjà placé 8 contre-marches. Il me reste 10 contre-marches. Je peux aller jusqu'à là, 9 contre-marches. Sur ce, qu'est-ce que je fais? Je clique. Et puis, une fois de plus, je vais là. Je clique. Je continue mon escalier. Je continue mon escalier. Je continue jusqu'à là. J'ai l'escalier, en fait, qui fait ça. Et sur ce, pour changer, je viens là. J'inverse le sens. Je place les garde-corps. Type inférieur, remplissage. C'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Je valide. Nous allons voir notre élément en 3D. En 3D, voilà l'escalier que nous avons créé. Nous avons créé un escalier en L. Nous venons de créer un escalier en L avec comme palier de repos cet élément. Donc, voilà notre escalier créé avec Revit. Escalier en L. Nous allons faire maintenant un escalier qui fait un élément de retour, c'est-à-dire nous allons juste au niveau 1, nous allons faire un escalier qui fait ça et puis qui retourne, c'est-à-dire je clique une fois de plus sur escalier, je me rassure cette fois-ci je vais prendre 20 contre-marches, je prends 20 contre-marches et puis qu'est-ce que je fais? Je garde effectivement ce type d'escalier, je vais là. Je peux prendre 1,40 m de largeur d'escalier. 1,40 m. Et de là, je commence par là. Je fais ça. Il me reste 11 contre-marches. De là, j'ai 10. De là, j'ai 9. De là, j'ai 8. Je clique. Et puis, je vais justement là. Je clique. Je continue. Je vais là. Ce que je fais, je me rassure maintenant par rapport à mes niveaux. Je vais venir là, je place niveau 1, 0 comme niveau de base et niveau 1 comme niveau haut. Je vais là, je change, j'inverse les sens et je place les garde-corps. C'est bon, je valide. J'ai mon escalier et je vais voir en 3D ce que j'ai. Voilà en fait l'escalier créé avec Revit. Nous avons cet escalier qui est créé. Nous voyons maintenant que l'escalier, il est très simple à réaliser avec Revit. Nous allons créer le même type d'escalier, mais cette fois-ci, nous allons créer des modifications ici. Donc, pour ne pas avoir, en fait, un palier de repos rectangulaire, nous allons créer un palier de repos circulaire. C'est-à-dire, nous revenons une fois de plus sur niveau. Cette fois, nous exploitons cette bande ici. Je prends une fois de plus escalier. Je garde 1,40 m de largeur. Là, je place effectivement une fois de plus 20 contre-marches. 20 contre-marches. Et dès là, je commence là. Je commence mon escalier. Je vois qu'il me reste. Là, il me reste 7. Il me reste 8. Je clique. Et puis, je vais à côté. Je clique. Je continue mon escalier. Là, j'ai mon escalier. Je vais là. Je vais cliquer sur modifier. Je vais modifier l'esquisse. Non, je commence d'abord par me rassurer sur l'emplacement de mes éléments. Niveau 1, niveau. Cette fois-ci, je place niveau 0. Et puis là, niveau 1. Et de là,
je vais inverser et placer mes garde-corps. Là, c'est bon. Et puis, je vais valider d'abord. Premièrement, je valide. J'ai mon escalier. J'ai cet escalier. J'ai l'escalier qui est là. Je clique sur modifier l'esquisse. Modifier l'esquisse de l'escalier. Nous avons modifié en fait l'esquisse. C'est cette partie que nous devons modifier. D'abord, nous annulons cette opération. Nous annulons. Nous venons justement là, au niveau de l'escalier. Là, si on choisit modifier trajectoire, effectivement, nous allons premièrement modifier la trajectoire de notre garde-corps. Donc, c'est-à-dire, je vais là, débit, fin, rayon. Et puis, ce que je fais, je vais là, je vais supprimer cet élément. Je le supprime, je valide. Là, le garde-corps a pris cette forme. Maintenant, il faudrait modifier l'escalier. Je vais modifier l'esquisse de l'escalier. Je vais prendre les éléments de modification. Je prends cet élément, je vais là. Juste au bout là. Et puis, je suis carrément cette forme. Et puis, je vais là. Je vais modifier ces paliers. Je vais modifier ces paliers. Il devient comme limite. Cet élément devient comme limite. Cet élément devient comme limite. Nous allons voir, il nous dit esquisse incorrecte. Pourquoi il nous dit esquisse incorrecte? Il nous dit esquisse incorrecte en effet parce que nous n'avons pas modifié l'ensemble ici. Il considère comme un élément modifié par ailleurs. Néanmoins, comme nous avons modifié les garde-corps qu'on peut y avoir, on peut voir comment est les garde-corps modifié en solo. On peut voir les garde-corps, que les garde-corps est modifié en solo. Le garde-corps est modifié en solo. Le garde-corps est modifié. Il faut maintenant simplement modifier les paliers des repos. Donc, allons dans ce sens. Là, c'est la trajectoire. Nous choisissons cet élément. Modifier l'esquisse de l'escalier. C'est là où il faudrait vraiment modifier. Parce que de là, vous pouvez en fait les tirer. Vous pouvez en fait les tirer et puis moyennant des éléments, des outils de modification, moyennant des outils de modification, prendre celui-ci, faire pratiquement ça. Nous pouvons faire ceci. Nous pouvons faire ceci. Ça, en fait, je pense bien que c'est nettement mieux de le faire après. Parce que nous allons voir que c'est plus simple, c'est plus aisé de les réaliser avec l'élément escalier par esquisse. C'est comme ça que l'on réalise des esquisses très vite.
esquisses des escaliers Revit. Par exemple là, nous commençons là, et là, 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 et puis là, là. Alors quand vous réalisez des esquisses comme ça, la chose à faire premièrement c'est de fixer les limites. Pour fixer les limites, je m'impose, je dis à Revit que ça c'est une limite, ça également c'est une limite, ça également c'est une limite, ça c'est une limite, ça c'est une limite, ça également c'est une limite, ça également c'est une limite. Mais je me dis c'est nettement mieux de le faire très prochainement avec l'autre. Toute modification qu'on effectue dans ce sens, on le voit se réaliser du coup dans notre au niveau de notre escalier. En fait, je vais revenir au stade d'avant pour regarder cet escalier. Je vais revenir une fois de plus. Une fois de plus, je prends une petite pause. Alors, nous étions toujours en train de réaliser nos escaliers. Alors, maintenant, là, il sera question de réaliser un escalier en colimaçon. Pour ce, nous sommes toujours dans les modules architecture. Nous allons sur escalier. Cette fois, nous prenons escalier type colimaçon. Nous prenons comme largeur de volet. Je prends cette fois 2.4. 2.4. Je prends mon élément de forme centrale. J'aimerais réaliser cet escalier. Je commence d'abord, je pense, important de commencer d'abord par créer le vide escalier. Le vide escalier. Pour créer ce vide escalier, je vais là où on est écrit cage. Sur cage, je vais là, par exemple, je fais ça. Je prends l'élément circulaire, je vais là, 2.4. Et puis je vais valider. Je peux voir en 3D mon vide escalier créé. Le vide il est là. Alors, je reviens en 2D. Donc, au niveau 1. Au niveau 1, d'abord, ceci, modifier. Je trouve qu'il est trop grand. Je prends par exemple 1.8. Il est nettement mieux comme ça. On va voir, je peux prendre aussi 1.6. Je peux prendre 1.6 parce que 1.8 aussi, il m'a l'air aussi très grand. Ok, je valide. Alors sur ce, je voudrais maintenant réaliser mon escalier en colimaçon. Je clique sur escalier, escalier colimaçon. Je vais là le centre qui apparaît et de là, ce que je fais c'est ça. Je me rends compte qu'avec un rayon de 80, j'y suis presque, mais seulement je ne peux pas avec 1 mètre, je suis même pas. Mais par contre, pour cette hauteur, avec un escalier qui fait pour largeur, mettons, prenons largeur, prenons 1.6. Voilà ce que ça donne ici. 1.6 parce que je suis à 80. 70. 1.6 avec 80. Ça va, mais c'est pas vraiment circulaire. Je vais prendre ici, je vais prendre 1.8. Je vais voir ce que ça donne ici. Je me rends compte que quand je suis là, je suis hors. It's now 11:15 Donc, p.m. largeur réelle de volet. Prenons 1.8.
1.2. Avec 1.2, voilà ce qu'on a avec 90 cm, voilà ce qu'on a avec 1 mètre. Et voilà ce qu'on a avec 70 cm. Je prends avec 80 cm de largeur. Nous avons ça. Ok. Alors sur ce que je fais, je vais valider d'abord. Je prends aussi, je peux aussi, ouais, c'est toujours ça, c'est bon. Je valide. Mon escalier en fait est là. Notre escalier est là. Ça c'est vers le haut. Ça c'est vers les bas. Donc pour dire que notre palier est là. Donc on va essayer de modifier ce palier pour créer un palier de repos, disons d'arrivée. Je fais modifier esquisse. Je vais là. À partir de là, je fais ceci. J'arrive là. Et de là, je prends ces deux éléments pour garder l'aspect circulaire. Et puis de là, je vais là. Justement, jusque là. Et puis je prends les éléments de couper. Je coupe là. Et je coupe également là. Échappe, échappe. Je prends delete. Je peux valider. Et de là, lorsqu'on monte, on arrive là. Je peux mettre mes garde-corps à ce niveau-là. Donc je prends garde-corps. Je prends garde-corps. Quel type de garde-corps alors? Quel type de garde-corps? Échappe. Je vais prendre des garde-corps. Oh, échappe, 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 échappe. Nous devons placer nos garde-corps. Nos garde-corps. Sur ce qui est de notre escalier. Nous devons passer nos garde-corps tout autour. C'est-à-dire, je vais au niveau de garde-corps, je fais ceci. Non, je vais pas prendre celle-là. Je prends mes garde-corps. Je prends la forme. Je les place carrément là, début, fin et là. Remarquons qu'il y a un espace ici. Donc, au-delà de ça, lorsqu'on arrive ici, j'aimerais avoir aussi un garde-corps qui fait ça. Et après, qui commencerait là pour aller jusque là pour que le gens ne tombe pas. Nous pouvons voir ça en 3D. Oh, nous devons revenir. Revenons sur notre escalier, sur ce qui est de notre escalier. C'était au niveau rez-de-chaussée. Et puis, il y a eu un problème de niveau. Donc, nous reprenons carrément notre escalier. C'est ainsi, il faudrait vraiment faire très attention lors de la réalisation des éléments comme ça. Parce que, mine de rien, vous pouvez taper à côté. Alors, pour réaliser l'escalier en collimation, la première des choses que nous avons eu à faire, c'est de créer notre vide d'escalier. C'est-à-dire, je vais là, je me dis 1m40. Et puis, je valide. Je suis niveau 1, décalage inférieur, décalage supérieur. Ok. Je vais prendre l'escalier. Je veux escalier. Quel type d'escalier? Colimaçon. Largeur réelle de volet. Je prends 1m20. Non, je prends 1m40. 1m40. Et je vais là. Je vais jusqu'à 70. Je vais jusqu'à 70. Donc 1m40 divisé par 2. Donc je peux aller jusque là. 70 à ce niveau ici. Ok. Oh oh.
Je vais d'abord choisir les niveaux. C'est les problèmes de tout à l'heure. Les problèmes de tout à l'heure. Niveau de base, niveau 0. Et puis niveau 1. Nous n'avons pas en fait résolu. Niveau 1. Et puis niveau de base, niveau 0. Nous venons, nous prenons notre escalier. Nous sommes à 70. Nous remarquons qu'il y a nettement ces petits problèmes là. Nous avons notre escalier. En fait, avant il refusait. Pourquoi il refusait? Parce que dans les workflows de normes, on nous dit on ne peut pas avoir un escalier qui a une largeur inférieure à 70 cm. Un escalier en colimaçon en plus. Alors, nous devons en fait agrandir notre vie d'escalier déjà modifié. Nous cliquons là-dessus, nous ramenons ça à 1,60 m, 1,6. Ok, nous avons notre escalier qui est là. Il est nettement grand, hein? Il est nettement grand là, 1,5. ok, il sert à peine. Ok, nous validons. Ok, pour notre escalier, pour ce qui est de notre escalier, nous quittons les niveaux 1 pour les niveaux 2. Donc on arrive à ce stade. On quitte les niveaux bas pour aller comme ça à l'étage. Nous allons maintenant créer nos garde-corps ou nos garde-corps supérieurs. Sur ce, nous venons d'abord, nous prenons ça, début, fin, rien. Je place là-bas. Et puis après, je vais créer là. Donc je vais là, je prends là, je crée ces. D'abord, je dois créer un palier de repos. Je dois créer un palier de repos. Je valide. Et de là aussi, je dois créer un palier de repos, modifier cette esquisse. Je vais là, donc on quitte le bas, on atterrit là. Ça c'est les bas, donc on atterrit ici. Donc je quitte là, jusque là, et puis je prends la forme circulaire. Je prends la forme pratiquement circulaire, et de là, je vais jusqu'à là. Et je vais venir ici, je fais sectionner, sectionner. Je vais prendre et je fais delete. Je valide. J'ai cet élément. Donc on arrive ici. Je peux prendre mes garde-corps. Je les amène jusqu'à ce niveau. Je prends mes garde-corps. Je les ramène dans ce sens. De là jusqu'à là. Et puis de là, je prends là jusqu'à là. Et qu'est-ce que je fais? Je valide. Nous allons voir ça. 1, 3, 2. Nous avons créé en fait notre escalier qui est là. Je vais masquer cette catégorie pour mieux voir mon escalier, ce qui se passe de mon escalier. Voilà, nous quittons là. Nous quittons là pour arriver, pour en fait atterrir à ce niveau. C'est là notre escalier. Je peux carrément masquer aussi ça. Je peux masquer cette catégorie. Voilà ce que fait notre escalier en fait. Il commence là. Il commence là. Pour atterrir là. Je vais restaurer les éléments. Donc là, c'était sur ce qui était des escaliers avec les éléments Revit. Avec les éléments Revit, avec le premier type d'escalier, c'est-à-dire escalier par composant. Nous allons maintenant réaliser un escalier par esquisse. Avec l'escalier par esquisse, en fait, c'est vous-même qui faites les dimensionnements. Je vais vous montrer à titre illustratif. C'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas effectué des calculs pour ça, donc ça sera un peu compliqué d'avoir beaucoup plus de précision sur les détails, mais bon, on commence par la ligne des modèles. Je vais prendre par exemple la ligne droite ici.
Je vais créer un escalier L. Je vais comme ça, par exemple, 2 mètres. 2. OK. Et de là, je fais ça. Je vais également 1,80 m. OK. De là, je prends cet élément de décalage. Je me dis, il faut faire un décalage à 1,2. 1,2. Je vais dans ce sens. 1,2. Ah, c'est trop grand. Ça va quand même. Bon, c'est pas grave. Je vais là. Je vais placer. On a toujours gardé les décalages. Je dois quitter les modes décalage. Je prends une ligne de modèle. Je fais une limite là. Une autre limite là. C'est nettement intéressant de chercher à dissocier celui-ci de la ligne normale. Alors sur ce, qu'est-ce que nous faisons? Je clique sur cet élément, je vais sur réseau, je me dis qu'on me fasse, comme je suis sur 1,80 m, moi, pratiquement 1,80 m, je fais 6. Non, ouais, 6. Je vais là, le dernier, je commence là, paf, jusque là. Il a fait 6 marches, 6 contre-marches par contre, pardon. Je préfère placer 7, je vais voir ce que ça fait. Donc 7 ici, je valide, je 7, c'est nettement mieux. Et puis de là, je reviens, je vais encore faire dans ligne des, je vais au niveau de ligne de détail, je trace là, et puis de là, cette fois, je sélectionne celui-ci, je vais faire le même réseau, mais cette fois, je demande qu'il me fasse 9. Et je vais au niveau du dernier, je commence là, jusque là, j'ai 9. Une fois réalisé, c'est bon. Une fois réalisé, c'est bon. Ce que je veux faire, je vais maintenant au niveau des escaliers. Cette fois-ci, je désigne escalier par esquisse. Une fois désigné escalier par esquisse, je commence par placer mes limites. Je me dis, pour moi, les limites, ça c'est une limite, ça c'est une limite, ça également c'est une limite, ça aussi c'est une limite. Je vais cliquer sur contre-marche, je clique là, je sélectionne ça, contre-marche, 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 contre-marche. Oh, je savais qu'on allait avoir ces petits problèmes. Bon, je prends ça là, jusqu'à là, comme contre-marche. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant là? Je peux placer directement les garde-corps, tout comme je peux d'abord valider. J'ai validé, j'ai mon escalier. En réalité, je peux voir déjà les niveaux ici. Les niveaux n'est pas bon. Je prends niveau 0, niveau de base, niveau 1. Je suis là. Le sens de l'escalier, c'est là. Il donne comme ça. Si donné comme ça, on quittait les balcons pour aller vers les bas. Bon, vu qu'on n'a pas vraiment dimensionné, on aura ces petits problèmes où on verra que ça ne va pas vraiment respecter, voire arriver à la hauteur. On est là. L'escalier conçu est là. Ah, nous voyons que c'est tout le contraire. Donc, ce que nous faisons, nous revenons là. Au niveau de notre escalier, nous devons modifier notre escalier. Nous devons modifier notre escalier au niveau de cette flèche. Revenons en 3D. Je clique sur It's now 11:30 p.m. escalier.
devons avoir changé d'essence. Bon, on va voir ça. Comment faut-il changer d'essence? Il suffit de cliquer sur la flèche ici. Je clique sur la flèche. Il change en fait d'essence. Nous allons voir en 3D. Voilà, notre escalier a en fait changé d'essence. Mais comme au départ nous n'avons pas précisé le sens de notre escalier, c'est ainsi on a quelques problèmes ici avec nos garde-corps. Vous pouvez voir l'esquisse, il est là. Vous pouvez par après les effacer. Supprimer, c'est simple. Sélectionner, puis faire delete, delete de chacun de vos éléments comme ça. C'est simple. Sélectionner, 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 sélectionner. Et vous faites delete. Delete, je sélectionne là, je fais delete. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il en est lorsque vous voulez faire par exemple concevoir un escalier en arc. Vous voulez concevoir un escalier en arc. Nous allons au niveau 1, nous allons concevoir un escalier en arc qui fait ça ou bien qui fait ça. Bon, je préfère faire ça. Donc je vais ligne de modèle, cette fois je prends début fin rayon. Début fin rayon, je prends ce petit rayon, qu'est-ce que je fais? Échappe, je sélectionne l'élément, je fais clic droit, copier à l'identique. Il me demande copier à l'identique à quel niveau? Je prends un décalage de 80 cm, 0.8. J'aurai un escalier qui sera trop gros, je prends 0.5. 0.5, je sélectionne ça à gauche et puis à droite. J'ai mon escalier qui est là. Je vais prendre, donc j'ai refait la même opération que tantôt. Il faut quitter mode décalage 0. Je vais là et puis de là nous allons là. Alors ce que je fais, la première des choses, je vais faire apparaître ces centres. Je vais marque centre. Ok. Deuxièmement, je vais là. Je sélectionne cet élément. Une fois sélectionné, je vais sur réseau. Cette fois-ci, mon réseau il est en arc. J'aimerais avoir combien? J'aimerais avoir mettons 16. J'aimerais avoir 16 éléments. Je vais sur lieu. Je clique là. Le début c'est où pour moi? Le début c'est là. Et la fin c'est où pour moi? La fin c'est là. J'ai 16. Je vois que 16 il est un peu gros. Je clique là. Je mets 18. Toujours gros. Je prends 20. Ok. Avec 20, j'accepte. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais au niveau de l'escalier. Escalier par esquisse. Je reprends la même opération. Limite. Je clique là, je sélectionne mes limites. Là sont mes limites. Et puis deuxièmement, je vais prendre mes contre-marches. Là sont mes contre-marches. Contre-marche, 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 contre-marche. Contre-marche, contre-marche, contre-marche. Contre-marche, contre-marche. Contre-marche, contre-marche, contre-marche. Contre-marche, contre-marche, contre-marche. Et là, contre-marche. Je peux même prendre contre-marche dans ce sens. Et puis celui-ci, je le supprime. Je prends celui-ci, je le ramène jusque là. Et puis, qu'est-ce que je fais à la fin? Je valide. Je valide. Il me donne l'essence. Donc, mon escalier fait ça. Je dois me rassurer. Oh là là. Nous devons être là. Donc, nous changeons d'essence. Alors, nous allons voir en 3D ce que nous avons fait. En 3D, l'élément réalisé.
Attendez. Il y a un problème à propos de nos contre-marches. Nous n'avons pas défini les autres éléments comme contre-marche. Donc, nous revenons. Niveau 1. Donc, nous n'avons pas défini ça comme contre-marche. Nous revenons. Esquisse, contre-marche. Donc là. Sans contre-marche. Validé. Ok. Faut placer des limites. Nous venons là. Il faut garder la même limite. Et puis là, nous gardons la même limite. Elle se croise pas. Où? Par contre, ça se croise. Ok. Ok. J'espère que cette fois-ci ça a pris. Sinon, on recommence carrément. On peut voir. Voyons en 3, 2. Ça n'a pas marché. Il faudrait recommencer carrément. Donc, le problème, c'est que à la définition de ces éléments, nous n'avons pas défini ça comme étant des contre-marches. Nous avons limité seulement à 3 là-bas. Il fallait continuer pour avoir le tout dans l'ensemble. Ce qu'on fait, on est là, on efface carrément, delete all. On reprend l'opération. J'espère que cette fois-ci, vous avez maîtrisé. Vous voyez que c'est pas sorcier. Donc, je fais là. Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Je fais ça. Je fais clic droit. Je sélectionne d'abord, clic droit. Je fais copier à l'identique. J'ai mon décalage. Je place un décalage de 0,6. 0,6. Et puis je prends pick point là. Et puis je prends ligne de modèle de construction. Je commence par enlever 0,0. Je vais de là à là. Et puis je prends cet élément, je le ramène jusqu'à là. Et celui-ci aussi. Et qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ligne de modèle. Je trace un élément qui coupe le tout et qui va jusque là. Et ce que je fais maintenant là, je vais sur marquage centre. Je vais faire apparaître les centres. Je prends réseau. À partir des réseaux, je crée 20 marches. Je vais dernier lieu. Je commence d'abord par sélectionner en fait. Je sélectionne l'élément réseau. Je prends arc. Et puis des arcs, je prends 20. Je prends lieu. Je puis là. Je vais là. Justement là. Donc je vois que là c'est nettement grand. Je prends 22. 22 aussi c'est un peu grand. Je prends 24. Je prends 24. Ok. Et maintenant je vais au niveau escalier avec esquisse. Je me rassure d'abord premièrement niveau 0, niveau 1. Au niveau de référence, j'ai défini mes limites. Les limites sont là. Ça c'est une limite. Ça également c'est une limite. Je vais définir mes contre-marches. Je fais là.
là, 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 là. Alors là, en fait, ce que je suis en train de faire, je suis en train de définir mes corps de marche. Une fois tout défini, je fais valider. J'ai mon escalier et vu que je suis au niveau 1, en fait, je suis au niveau 1, quand il me donne comme ça, donc c'est bon, parce qu'il me donne vers les bas. Nous allons le voir maintenant là, du point de vue 3D. C'est tout le contraire toujours. Il ne prend pas, on n'a pas tout défini. Revenons là. Bon, je crois que j'ai un problème, un petit problème avec mon élément, parce que j'ai choisi les contre-marches. Là, il a pris, il est en noir, mais là, il reste un vert. Donc, il n'a pas pris. Alors, bref, la question ici, c'était de voir et de pouvoir maîtriser l'utilisation des outils, surtout sur l'escalier qui complique pas mal de gens. J'espère que cette vidéo a été une vidéo de plus pour vous. Ça vous ramène encore plus dans le sens de l'amélioration de la qualité de vos produits, de vos éléments Revit. Une fois de plus, je vous remercie. C'était Serge Ndouti. N'hésitez pas à aimer ou à partir sur ma chaîne YouTube. Vous trouverez d'autres vidéos de plus amples qui vous aideront, non seulement sur les logiciels Revit, mais plus particulièrement l'ensemble des logiciels dédiés au génie civil, l'ensemble des logiciels Autodesk dédiés au génie civil. Je vous remercie.